je vais vous raconter une histoire que probablement, enfin, je ne crois pas que des gens ont entendu parler. Figurez-vous que le monde arabe aurait pu devenir une puissance spatiale. Si, c'est incroyable le potentiel du monde arabe que l'impérialisme et le sionisme ont cassé, ont brisé. En 1962-63, il y avait une université libanaise qui avait pris l'initiative, comme ça, bon, c'était un directeur de département de physique ou de chimie, qui s'est dit, vous savez, à l'époque, 62, 63, je ne sais pas pour ceux qui... C'était le début de l'aventure spatiale. Les Russes avaient envoyé Gagarine autour de la Terre, les Américains se préparaient à envoyer Apollon, etc. Et cette petite université s'est dit, ben, pourquoi pas, on peut essayer. Hein, Donc ils ont construit une première petite fusée de 20 cm. Ils ont inventé, ils ont commencé à chercher, ils sont allés chez le fabricant de zinc du coin, il lui dit faites-moi un tube de 20 cm et de 3 de diamètre. Ils ont cherché le carburant et puis petit à petit, en un an, ils sont arrivés à construire une fusée qui avait entre 2 et 3 mètres et qui l'ont envoyée jusqu'à Chypre. Ils ont maîtrisé l'industrie du missile avec quelques milliers de dollars et ils avaient l'intention de placer un satellite dans la fusée. Ben, attendez, comment un pays arabe, le monde arabe va maîtriser l'énergie, enfin, l'énergie spatiale? Non mais ça ne va pas. Donc, hop, on est intervenu, bon, vous imaginez de comment ont été faites les interventions, et le Liban a arrêté. Voilà, et cette industrie spatiale a disparu. C'est vous dire que le monde arabe, moi j'ai coutume de dire que le monde arabe joue en deuxième division. Bon, pour ceux qui aiment le football, Israël, l'Occident joue en première division et joue la Champions League. Et le monde arabe se contente de la deuxième division et il est content. Enfin, il est content. De toute façon, il est forcé. Et donc, c'est ça, enfin, ça fait partie du sionisme, de la pratique du sionisme. C'est-à-dire contrôler le développement économique, bon, culturel, bon, vous imaginez le développement de l'invasion de la Syrie, etc. Et donc, bon, un exemple, en 2007, la Syrie, enfin, je ne sais pas ce qu'elle faisait, il y avait un bâtiment de Syrie qui a été bombardé par l'aviation israélienne, et on n'a jamais su ce que c'était. Mais, c'est-à-dire, le chien de garde sioniste, il est là, voilà. Et quand il veut frapper, il frappe. Et personne ne bouge, voilà. Et donc, petit à petit, finalement, le monde arabe est arrivé, peut-être, comme on dit en latin, nolens volens, c'est-à-dire, enfin, malgré lui, qu'il le veuille ou non, de toute façon. Vous savez, je ne crois pas que les dirigeants arabes collaborent de gaieté de cœur. Voilà. Je pense quand même qu'il y a un fond de nationalisme, etc., enfin, d'arabité, d'islam. Mais ils sont obligés. Pourquoi ils sont obligés? Pour ceux qui me suivent un peu sur Facebook ou sur mon blog, j'ai publié un article qui s'appelle « Bachar el-Assad aurait pu devenir le Salah Din de l'ère moderne ». Bon. Et il ne l'a pas fait. Bon. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu, vu qu'il sait que de toutes les façons, son pays, même s'il gagne la guerre, son pays, il va régner sur un pays pratiquement détruit. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, et encore. Bon. Et donc, il aurait pu se dire, puisque l'Occident, puisque les monarchies du Golfe, aux ordres de l'Occident, d'Israël, etc., me détruisent le pays, je vais lancer tous les missiles que j'ai sur les centres nerveux d'Israël. Voilà. Sur la centrale nucléaire de Dimona, sur les Tel Aviv, etc. Et je vais mener le combat, devenir le Salah Din de l'ère moderne. Mais seulement, il ne l'a pas fait, pourquoi? Et j'explique ceci, c'est que tous les pays arabes, sauf deux, je reviendrai là-dessus, sauf deux, tous les pays arabes qui sont dans leur dit, attention, il y a des lignes rouges que vous ne devez pas dépasser. Aucun pays arabe n'a ouvert une ambassade à Ramallah, par exemple. Alors qu'il aurait pu le faire. Il aurait pu dire, j'ouvre une ambassade et je dis aux Israéliens, j'arrive avec un passeport diplomatique et je vous en... Enfin bon. Mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que l'Occident a dit, attention, il y a des lignes rouges. Les lignes rouges, ça veut dire, par exemple, pas ça. Voilà. On ne peut pas pousser Israël dans ses dernières extrémités. Pourquoi? Parce que toutes ces castes arabes ont
où est-ce qu'elles mettent leurs économies qu'elles ont gagnées à la sueur de leur front? Où est-ce qu'elles mettent les milliards? Mais dans les banques new-yorkaises, dans les banques suisses. Vous savez, c'est un jeu d'enfant. Vous savez, l'Amérique a bloqué 100 milliards de l'Iran, 100 milliards iraniens. Donc, ils disent à ces castes, voilà, si vous passez les lignes rouges, on vous confisque le fric. C'est-à-dire, ah ben, je suis sûr qu'il y a un peu de corruption derrière ce fric. Donc, on va le bloquer. Et peut-être même vous l'enlever. Ou bien on va vous renverser. Les deux seuls pays qui avaient osé se lever contre ce diktat, c'est l'Égypte et la Tunisie. L'Égypte, dès qu'il y a eu leur signe, qu'on l'aime ou pas, l'important n'est pas là. L'important, c'est que c'était le premier la première élection démocratique dans un pays arabe, réellement démocratique, et qui a amené un gouvernement qui représente le peuple. Voilà. Et la Tunisie, dès qu'il y a eu un gouvernement démocratique, la Tunisie s'est dit, elle va, je ne sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas dans la nouvelle constitution, elle allait mettre un article qui interdirait toute collaboration avec Israël, jusqu'à la fin de l'occupation. Donc ce sont les premières mesures. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que c'était des gouvernements démocratiques. Ça veut dire qu'ils pouvaient s'appuyer. Ce n'étaient pas des castes qui ramassaient, dont l'unique objectif était de ramasser du fric et de le planquer à l'étranger. C'était des gouvernements populaires qui représentaient le peuple. Donc ils pouvaient s'appuyer sur une volonté populaire. Et c'est ça. Et bon, la Tunisie, je ne leur donne pas beaucoup pour durer. Enfin, je veux dire, c'est quasiment. Vous savez, interrogez-vous sur les choses suivantes. Comme par hasard, en Égypte et en Tunisie, dès qu'il y a eu des gouvernements démocratiques, l'économie a commencé à mal marcher. Mais pourquoi? C'est la même économie. Mais pourquoi? Et tout à coup, ça a mal marché. Vous savez, c'est très simple. Le FMI, le prix du FMI qui devait arriver, ben, il est arrivé avec 3 mois de retard, par exemple. Qui dirige le FMI? Qui dirige les banques à New York, etc. Donc, elles sont, les peuples, enfin, les nations arabes sont prises dans un étau. Et c'est ça la force, la force du sionisme.